Bonjour, bienvenue à tous pour le webinaire d'aujourd'hui sur transformer les espaces et les lieux d'engagement des patients pour pouvoir promouvoir l'équité en matière de santé. Pour les personnes qui ont déjà rejoint la première session en octobre, bienvenue. Et donc, il s'agit du deuxième volet d'une série de 3 épisodes intitulés Faire participer tout le monde. Donc, on est vraiment ravis que vous soyez là avec nous. Je m'appelle Caroline Wang et je suis co-directrice exécutive du Centre d'excellence du partenariat et les patients et le public. Et comme votre dernière hôte, Heather Thiessen, je fais également partie de l'équipe de direction du National Health Engagement Network. Je suis vraiment ravie de faire partie et d'animer cette discussion aujourd'hui. Je serai donc votre animatrice et veuillez noter que cette session est enregistrée. Pour les personnes qui veulent revoir cette session plus tard. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques informations. Nous avons le plaisir d'offrir l'interprétation simultanée fournie par Boost Events, une filiale de Boost Lingo LLC pour cette session. Donc, si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas ce menu, vous pouvez sélectionner les 3 points au milieu d'un cercle et il y aura une barre d'outils et vous pouvez sélectionner plus et ensuite interprétation. On vous donne quelques instants. Pour les diapositives, vous pouvez accéder au menu Options de visualisation en haut des diapositives pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez voir les diapositives du jour. Si vous utilisez une version plus récente de Zoom, vous pouvez choisir les diapositives que vous allez voir en sélectionnant l'onglet approprié en haut de votre écran. J'espère que tout le monde a sélectionné l'interprétation qu'ils veulent. J'aimerais commencer par rappeler que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples indigènes depuis toujours. Et aujourd'hui, nous nous diffusons ce webinaire depuis Montréal, qui est le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, et nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu. Et nous pouvons vraiment apprécier ce lien historique et l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter dans le clavardage, bien sûr. Vous pouvez aussi faire une petite réflexion sur les terres sur lesquelles vous vous trouvez. Et si vous n'êtes pas sûr où vous trouvez, vous pouvez consulter le site native-land.ca pour vous guider. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions, vos commentaires à n'importe quel moment de cette session en utilisant la boîte de dialogue et aussi pendant la période de questions-réponses qui suivra les présentations de nos orateurs du jour. Vous pouvez aussi nous contacter grâce à notre adresse email. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter s'il y a quoi que ce soit, si vous avez un problème technique. Vous pouvez utiliser donc la fonction chat ou clavardage et nous vous répondrons. Je voudrais aussi remercier l'équipe de production et d'interprétation en coulisses de Excellence en Santé Canada pour faire de ce webinaire une expérience agréable pour chacun d'entre nous. C'est vraiment un plaisir de faire des webinaires aussi fructueux pour des centaines de personnes. Et je pense que voilà, toute la production est très importante pour que nous puissions nous focaliser sur le contenu du webinaire. Donc maintenant, je voudrais vous présenter les personnes qui sont avec nous. On parle de la participation, donc on veut savoir avec qui qui est-ce qu'on va faire participer. Donc on va vous demander à répondre à 2 questions qui sont ici sur votre écran, qui s'affichent sur votre écran, 2 sondages. Vous pouvez donc continuer à aller vers le bas avec votre molette, se faire défiler vers le bas afin de répondre au sondage. Donc, on vous laisse encore quelques secondes. En fait, ce que j'aime bien avec Zoom, c'est qu'on voit les résultats en direct. On va vous donner encore quelques instants. Donc, pour les personnes qui viennent seulement de nous retrouver, veuillez, s'il vous plaît, répondre au sondage. Dites-nous aussi, présentez-vous dans le clavardage. Comme ça, on peut avoir vraiment une idée des personnes qui participent aujourd'hui.
Je- En tant que rappel, vous pouvez aussi nous envoyer des informations sur le clavardage pour nous dire d'où vous venez. Voilà, maintenant on va arrêter le sondage et on peut avancer. Donc répondez aussi aux questions plus bas en faisant défiler vers le bas le sondage. Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, il s'agit du deuxième webinaire d'une série sur trois parties sur la promotion de l'équité dans l'engagement des patients organisé par le Réseau national d'engagement en santé en partenariat avec Equality Mobilizing Partnerships in Community ou IMPACT au Women's College Hospital avec le soutien d'Excellence en Santé Canada. Pour ceux qui ne savent pas, le NHEN, donc on l'appelle le NEN, c'est le Réseau national d'engagement pour la santé. C'est une communauté de pratique nationale composée de leaders du secteur de la santé, de fournisseurs, de partenaires des patients et des familles et de partenaires de soins essentiels. Notre objectif est de faire progresser l'engagement des patients et du public dans le système en santé en partageant des informations, des bonnes pratiques et des ressources, en renforçant les capacités de mise en œuvre de stratégies efficaces d'engagement et de partenariat et pour promouvoir la collaboration entre diverses disciplines à travers le pays afin de mener des initiatives nationales d'engagement des patients. Donc, on est là pour apprendre les uns des autres et aussi de passer un bon moment, tout simplement. Donc, la promotion de l'équité dans l'engagement des patients est au cœur de la mission du NEN. Et cette série permettra d'approfondir nos connaissances collectives, de contribuer au renforcement des capacités et de promouvoir des initiatives axées sur l'équité dans l'engagement ou la participation des patients. Si vous souhaitez en savoir plus sur le NEN, veuillez consulter la page web du NEN sur le site de ESC. Si vous souhaitez rejoindre le réseau, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Nous partagerons les deux dans le chat. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes là? Cette série de webinaires a exploré plusieurs questions cruciales sur l'engagement des patients en faveur de l'équité. Au cours de la première session, nous avons examiné les principes clés qui guident cette approche, jetant ainsi les bases de la discussion plus approfondie que nous aurons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la deuxième session. Donc, nous allons nous pencher sur la manière dont les déséquilibres de pouvoir affectent l'engagement des patients. Donc, ne manquez pas de nous rejoindre pour la troisième et dernière session le 5 décembre, où nous explorerons les stratégies pour exploiter le pouvoir de l'expérience vécue afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour tous. C'est donc mon plaisir de vous présenter l'équipe d'intervenants pour la présentation d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui 6 membres de Mobilizing Partnerships in Community, donc le groupe Impact, dont 2 qui reviennent et 4 qui participent pour la première fois à cette série de webinaires. Impact est un modèle novateur et évolutif de partenariat avec les patients, conçu conjointement pour faire entendre la voix de divers membres de la communauté et renforcer les capacités de prise de décision axées sur le patient et favorisant l'équité dans les soins de santé. Il a été lancé en 2020 par la chercheuse Dr Ambreen Sayani, orientée sur les patients, et donc Alice Maybe aussi, patiente partenaire, qui ont entrepris de remettre en question les pratiques d'inclusion et d'exclusion, pardon, en matière d'engagement des patients dans les soins de santé. Elles sont les deux présentes ici aujourd'hui. Depuis 2020, Impact mobilise le pouvoir de l'expérience vécue pour déclencher un mouvement en faveur de l'équité en santé, avec la vision d'un avenir où les systèmes de santé et de soins sociaux sont inclusifs, justes, façonnés par les personnes dont la vie est la plus affectée. À vous, Ambrine. Merci, Belinda. Merci d'avoir repris après Caroline. Je vais donc mener la discussion du jour. Je voudrais reconnaître le travail incroyable des équipes pour créer un webinaire comme celui-ci grâce à Women's College, le ESC, énormément de chercheurs, bien sûr, les services de santé publique au Canada, mais surtout les membres de Impact qui, depuis le début, ont partagé cette vision que nous pouvons tous ensemble créer un système de santé plus juste. Prochaine diapo. Donc, quand on a co-créé Impact, le groupe a choisi certaines règles d'engagement qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, il s'agit de parler de, que ce qu'on dise vienne de son cœur. Le deuxième, c'est qu'il faut aussi écouter avec son cœur, donc écouter avec respect
ne pas penser à ce qu'on va dire lorsqu'on entend quelqu'un. Le troisième, c'est de se faire confiance, les choses qui sont sa vraie voix intérieure. Et enfin, on veut pouvoir échanger avec courtoisie, tenir compte du temps imparti au groupe et de l'objectif de la réunion. Prochaine diapo. Alors nous voici la communauté Impact. Et donc, pour en apprendre plus sur nous, vous pouvez aller sur notre site web où nous partageons eh bien, ce qu'on a envie de partager. Vous pouvez apprendre à nous connaître. Donc, on ne met pas d'étiquette sur les gens, on n'utilise pas de catégorie parce qu'on a l'impression que c'est restrictif et parfois, cela peut faire des dommages aussi. La chose qui nous unit, c'est la valeur partagée de vouloir créer un système de santé inclusif. Prochaine diapo. Donc, puisque c'est moi qui parle, je vais commencer les présentations. Je m'appelle Alice Maybe et en tant que partenaire patient depuis 2011, je suis plus vieille, je suis blanche, mais pour autant, j'ai voulu quand même participer au dialogue sur faire entendre les perspectives diverses, surtout pour l'équité en termes de santé. Je vais donner maintenant la parole à Isra. Bonjour à tous, je m'appelle Isra Hamster. Je suis étudiante à l'université et je veux aussi partager mon histoire avec les jeunes femmes. Ryan, voulez-vous continuer? Oui, bonjour. Je m'appelle Ryan. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Ryan Hines et je fais partie donc du département de l'équité et diversité à l'université de Toronto. Et j'espère que certains d'entre vous me connaissent déjà et je suis persuadée d'en avoir déjà rencontré quelques-uns. Merci. Sarah? Bonjour, je m'appelle Tara Djeji. Je suis physicienne de vocation. Les 31 dernières années, j'ai travaillé dans la recherche par rapport à la santé. J'ai un handicap physique et avec les années, j'ai appris euh, beaucoup sur les besoins dont que les gens ont. Pour moi, c'était vraiment de l'expérience vécue. Je l'ai vécu personnellement. Et donc, cela a été vraiment important pour moi de comprendre les besoins des patients et les faire participer. Pour savoir aussi, voilà, exactement ce dont ils ont besoin et qu'ils puissent participer au sein d'une communauté à améliorer le système de santé. Je suis aussi une consultante indépendante sur les matières de santé et je travaille aussi à Excellence en Santé Canada. Et donc, grâce à toute cette expérience, j'essaie de créer de l'impact dès le début. Et je connais beaucoup de personnes ici déjà depuis le début. Donc, voilà, c'est à vous. Merci. Je m'appelle Bi et je suis là pour les intérêts des personnes sans abri et les personnes vulnérables. Je donne maintenant la parole à Ambreen. Oui, je voudrais me présenter. C'est souvent comme ça qu'on introduit, qu'on présente les nouvelles personnes à impact. En fait, on se demande, voilà, vous voyez que je suis une personne de couleur, que je suis une femme. Vous pouvez le dire tout de suite. Par contre, ce que vous pouvez pas le voir, c'est que je suis une immigrante au Canada, que je suis une personne proche aidante pour mes parents et mes enfants. Et souvent, en fait, on se rend compte que tout le monde doit avoir affaire avec des systèmes dans leur vie. Et donc, il est important de savoir comment nous améliorons ces structures afin d'améliorer cet accès aux soins pour tous. Voici une charte que nous avons créée ensemble avec les membres d'Impact. Donc, on vous l'a dit, il est important pour nous de développer des relations de confiance. Aujourd'hui, la conversation, c'est comment est-ce qu'on partage le pouvoir ensemble pour pouvoir faire cela. Et ensuite, nous pourrons vraiment créer un mouvement d'équité en santé.
Donc aujourd'hui, on a un autre sondage à vous partager. Donc on va pouvoir aborder un peu certains sujets aujourd'hui. Prochain sondage ici. Prenez un instant pour répondre à cela. Quelques secondes. Vous pouvez faire défiler vers le bas aussi pour pouvoir aller aux prochaines questions. Merci. On peut donc passer à la prochaine diapo et je vous redonne la parole. Merci, Ambreen. J'aime toujours partager comment est-ce que nous pouvons faire participer les personnes de manière plus active. Donc, je travaille depuis déjà des années sur cela dans la région Toronto et Ontario largement. Je voudrais partager quelques apprentissages. J'imagine que vous êtes là aujourd'hui parce que nous voulons tous avoir une meilleure participation et engagée d'une meilleure manière et qu'il y a un désir de créer un espace où les personnes se sentent plus à l'aise pour qu'elles puissent partager leur expérience, tout simplement. Bien sûr, on peut tous reconnaître que peu importe comment ces espaces sont créés, il y a différentes relations de pouvoir et ces relations peuvent avoir un énorme impact sur la manière dont les personnes se sentent à l'aise ou non. Donc, il est important de voir comment nous pouvons partager ce pouvoir, si on l'appelle comme ça, afin de pouvoir permettre aux personnes de engager de manière plus significative. Donc, on va commencer ici. Ça change, ça a lieu ici au niveau individuel en fonction de notre propre contexte, nos propres valeurs. Les choses comme par exemple l'ethnicité, les expériences, la religion, l'âge, le sexe, etc. Eh bien, il y a à chaque fois une valeur qui est identifiée par notre société. Et cela donne un différent niveau de puissance aussi. Et cela vient aussi façonner la manière dont le monde va interagir avec nous. Et cela, à la suite, va interagir et changer la manière dont on vit notre vie et les expériences qu'on vit. Ainsi, nous pouvons voir comment changer les discussions, les perspectives. Cela vient nous mettre de la lumière sur ce que nous pouvons partager ou non. Et donc, c'est vraiment critique pour nous que nous soyons au courant de tout cela. C'est vraiment crucial. Donc, par rapport à ces perspectives et limites, cela vient influer la culture, le politique, et cela vient ensuite faire partie du système dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire un problème avec des problèmes structurels, des problèmes euh, dans les processus. Et souvent, ces biais cognitifs ne sont pas forcément vus ou connus parce que on n'entend pas forcément la voix des personnes impactées. Donc, ces inégalités sociales ne font qu'augmenter l'écart au sein de ces systèmes et donc il faut que nous les reconnaissions et que nous en parlions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'engagement des patients? Eh bien, comme je l'ai dit, je l'ai fait au niveau institutionnel, moi personnellement, depuis des années. Et ici, nous avons tous une vision assez familière. Vous pouvez voir ici une table qui sera sûrement un peu familière pour vous tous. C'est souvent lors de rencontres avec les familles, les patients, et ça se passe souvent autour d'une table de ce type, parfois dans les hôpitaux, parfois avec des organisations, des agences. On sait que c'est un modèle. Et on ne peut pas dire si un modèle peut être bon ou mauvais, mais par contre, on peut identifier où est-ce qu'il y a le rapport de force au sein de ce système, de ce modèle. C'est un peu comme si on avait un culte.
pardon, pas un culte, mais un code. Lorsque on a un code, par exemple, on peut savoir si je fais cela, si je fais cela, on peut savoir l'impact que cela peut créer sur les personnes. Et donc, pour les personnes qui sont dans l'espace de l'engagement, si vous n'arrivez pas à identifier vos propres codes sociaux, quels sont les rapports de force dans vos propres structures d'engagement des patients, peut-être que vous ne vous rendez même pas compte qu'elles sont là, en fait. Donc là, on peut passer à la prochaine diapo et parler directement de ce à quoi ressemble ce rapport de force. Par rapport à ces modèles, souvent, les personnes rentrent dans cette pièce au milieu de la journée et ils nous parlent, par exemple, on va parler d'un sujet qui est décidé par l'institution. Et donc, cela limite beaucoup les personnes qui peuvent engager dans cette conversation. Les sujets dont on va parler sont ceux que nous décidons nous-mêmes. Donc, en fait, les personnes à la table s- souvent suggèrent certains sujets aussi. En fait, ce qui est important ici, c'est comment est-ce que nous pouvons créer cet environnement de manière plus naturelle pour que les personnes se sentent à l'aise de partager tout ce qu'ils veulent. Lorsque quelqu'un guide la conversation, forcément, elle a un rapport de force plus important. Donc, on ne peut pas dire si une structure est meilleure qu'une autre. Mais lorsqu'on crée ces engagements, eh bien, on peut bien sûr garder tout cela en tête. Prochaine diapo, je vais rendre la parole à Ambrine qui va nous parler de partager le pouvoir, donc partager ce rapport de force. Merci Ryan. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce que vous disiez. Si on ne gère pas ces problèmes, eh bien, il y a un grand impact. Prochaine diapo. En fait, ce pouvoir, c'est vraiment une force invisible, à moins qu'on essaye vraiment de le regarder. Donc, il a vraiment besoin qu'on ait une vue d'ensemble pour voir tout cela. Et cette conversation aujourd'hui est sur cela. Par exemple, il y a des pouvoirs exercés sur autrui. Quel pouvoir j'ai pour influencer les choses en tant qu'individu et en tant que collectif? Comment est-ce qu'on peut se mobiliser autour d'un pouvoir commun? Et donc, voilà le développement de Impact et ce sur quoi il se porte. Je vais maintenant donner la parole à Indra. Prochaine diapo. Tara. L'acronyme, c'est Impact et je pense vraiment que nous essayons de mobiliser des partenariats. Et si vous regardez ce puzzle, il y a plein de choses différentes afin de concevoir un modèle d'engagement, un modèle qu'on pourrait appeler co-conçu. Donc, cela vient mettre en lumière les différents éléments qui ont besoin d'être mis ensemble afin d'avoir une unité cohérente. C'est ça qui est important. Dans ce groupe, nous avons énormément de différents contextes, de différentes histoires de vie, de différents contextes d'éducation également. Et cela est très important. Donc, la chose qui est importante pour tout le monde, c'est bien sûr le tissu social de la société et les soins de santé. Et donc, l'outil et l'objectif de fin est donc de créer des partenariats inclusifs et efficaces. Ryan est venu dans mon bureau une fois quand je travaillais à Toronto et il a parlé de son propre projet au sein de son université et il a fait un travail incroyable pour la mobilisation des communautés. Moi, je pense
Et il m'a dit tout de suite, moi je pense qu'on peut faire mieux. Et il est venu aussi mettre en lumière l'importance des partenariats. Donc nous avons ensemble co-créé un modèle et on vous en parlera plus tard. Prochaine diapo. Renverser la situation peut mettre en lumière la manière dont le rapport de force s'articule. Donc, par exemple, cela permet d'obtenir un engagement équitable avec les décideurs et les membres de la communauté. On ne veut pas mettre les patients partenaires en situation d'infériorité. C'est pour cela qu'il faut renverser la situation. Prochaine diapo. Voici le processus de partage du pouvoir au sein des consultations. Ici, nous regardons à chaque élément afin de comprendre comment nous pouvons préparer tout cela. Il y a donc 4 étapes ici. Il y a un processus nécessaire avant et après la réunion pour vraiment comprendre si tout s'est bien passé. Prochaine diapo. Et maintenant, c'est à vous, Bi. On doit donc changer ces modèles à différents niveaux. On peut montrer ici comment créer du changement en partageant le pouvoir. Merci, Bi. Prochaine diapo. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, Alice? Ah oui, oui, je voulais continuer un petit peu de ce que mes collègues ont dit. Il s'agit ici d'utiliser le pouvoir du collectif et renverser la situation. Cela vient changer la relation de pouvoir et comment nous pouvons co-créer des processus afin de partager ce pouvoir. Et Bi nous a montré comment l'impact peut faire un im- comment l'impact comment impact pardon peut faire un impact. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter. Je veux parler de Audre Lorde. Elle dit que les outils du maître ne peuvent pas déconstruire la maison du maître. En fait, le pouvoir ne peut jamais être renversé par l'oppresseur. En fait, il faut créer des nouveaux outils pour redonner le pouvoir, complètement changer les modèles pour pouvoir engager avec les patients et créer aussi une boîte à outils qui puisse aussi rendre visibles ces rapports de force. Et voilà l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'idée, si on change à on va à la prochaine diapo encore, s'il vous plaît, merci. Si on peut commencer à rendre visibles toutes les différentes manières dont le pouvoir est visible et identifiable dans une journée, eh bien, on peut rendre les choses plus visibles. Et si les choses sont invisibles, cela peut continuer les inégalités ainsi que le préjudice. Et donc, dans le développement international, on se demande comment est-ce qu'on peut changer cette roue du pouvoir afin d'améliorer euh, tout, tout cela. Ainsi, il est important de évaluer le lieu. L'espace parle des conversations, des relations, par exemple. Est-ce que je peux vraiment dire quelque chose? Est-ce que je peux vraiment avoir ma voix? Et donc, on vous encourage à utiliser ce code QR et pour nous parler de projets dans lesquels vous avez pu participer pour que vous nous parliez aussi de vos différentes dynamiques de pouvoir. Alors, au sein du pouvoir, il y a 3 niveaux, le micro, le méso et le macro. Comme le nom l'indique,
eh bien, c'est pour les projets sur lesquels je travaille dans mon hôpital local. MESO, c'est au niveau intermédiaire qui a un impact sur des organisations, communautés concrètes. Ça inclut le travail que je fais dans mon quartier. Et puis quand on parle du niveau macro, eh bien on parle d'un impact à grande échelle au niveau politique et économique, c'est-à-dire le travail par exemple auquel je travaille avec l'Agence nationale de santé. Suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a des expériences que l'on voit ici. C'est l'importance du pouvoir et de l'espace. Quand l'espace est fermé, eh bien, il n'y a pas d'opportunité pour participer dans la prise de décision, pour que les personnes prennent des décisions sur eux et surtout sur quelque chose de fondamental. Eh bien, il y a des conséquences non cherchées. Par exemple, lorsque la prise de décision a lieu, tout juste en chassant les personnes et disons que les personnes ont des problèmes chez eux, ils reviennent ailleurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre dans une maison où le ciel est leur toit. Ils se sentent attrapés par les quatre murs et donc, étant donné l'impact pour les aider à créer leur propre espace, on peut demander aussi à la ville de trouver une voie transitoire pour les aider pour passer des encampements à un logement. Diapositive suivante. Merci. Et ici, nous parlons du pouvoir et de l'influence et comment nous partageons les informations quand nous passons d'un niveau, disons, du tout début, quel est le processus. Et, et cela fait partie de ce que c'est que l'information, ce qui est en train de se faire. Vous avez vu la photographie d'un hôpital et nous permettons que les partenaires comprennent ce qui a lieu dans l'hôpital. Si nous faisons des changements au système, à l'hôpital, et comment les soins sont donnés, c'est comme ça qu'ils sont informés. Et deuxièmement, eh bien, il faut consulter, il faut pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit et quelle est leur rétroaction pour prendre cela en compte. Mais nous ne sommes pas sûrs si cela va être pris en compte lors de la prise de décision. Et après, à notre niveau, c'est la collaboration et nous pouvons voir comment cela a une influence auprès des décideurs et pour voir ce qui ne marche pas. Donc, il y a un modèle là, par exemple, pour réaliser des vaccins dans les communautés, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui veulent recevoir des vaccins, surtout pour les nouveaux vaccins qui arrivent dans le système. Certaines des solutions que nos patients partenaires peuvent leur donner doivent être prises en compte. Mais vraiment, le processus de prise de décision a un énorme impact. Donc, nous prenons des décisions ensemble pour que chacun d'entre nous puisse voir les décisions qui sont prises. Et les décisions sont prises aussi avec d'autres patients partenaires parce que certaines de ces décisions ne sont pas toujours prises en compte de la même manière. Il y a toujours un impact du pouvoir et donc c'est ainsi que fonctionne la situation et nous espérons qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens vont prendre en compte les personnes afin de co-concevoir les décisions qui vont avoir un impact sur eux.
Et avant de donner la parole à Ambreen, je voudrais peut-être résumer. Nous venons d'apprendre donc de Tara, d'Isra et de moi-même les trois dimensions de la roue du pouvoir. Le lieu, où nous sommes situés, l'espace qui nous est fourni en tant que partenaire, de patient partenaire, et après le degré d'influence que nous avons qui dépend de la manière dont nous participons. Donc, Ambreen, à toi la parole. Merci. Donc, nous vous encourageons vraiment de voir nos publications, nos outils, afin d'interagir avec eux. Et voici certaines manières dont nous pouvons penser à comment ils vont être utilisés. Vous pouvez visiter l'outil, créer votre propre roue du pouvoir. Vous la téléchargez. Vous avons aussi un hashtag. Le roue du pouvoir. Et cela va vous permettre de comprendre comment est le pouvoir, parce que maintenant nous avons, disons, des hypothèses sur comment fonctionne le pouvoir, mais nous n'avons pas vraiment une vision de comment cela marche sur le terrain. Donc, autant plus entre nous participer à à cette conversation, nous pouvons créer donc une vision générale de comment le pouvoir fonctionne dans notre système de participation du patient. Et lorsque nous voyons que nous pouvons avoir une conversation, parce que franchement, personne d'entre nous a le contrôle pour pouvoir le changer, mais en tant que collectivité, nous pouvons avoir une influence et nous pouvons créer les étapes à suivre, des actions solides à suivre. Oui, alors moi je vais juste vous montrer trois exemples de l'utilisation de la roue du pouvoir. Je vais commencer par l'exemple de Impact en tant que tableau de communautaire. Donc nous gérons les choses au niveau macro parce que nous avons des interactions nationales, locales et régionales. Il y a aussi un espace que nous avons créé, nous l'avons co-créé entre nous en tant que partenaire, patient partenaire. Et donc, nous avons, comme nous l'avons appris, nous avons pris des décisions sur avec qui nous travaillons et les décisions que nous prenons. Et donc, nous sommes au niveau, d'influence parce que nous prenons nos propres décisions. Et maintenant, je vais vous donner un exemple de l'un des engagements qui a eu lieu. Une agence fédérale nous a contactés pour nous demander des conseils et des recommandations concernant l'équité pour le travail qu'ils étaient en train de réaliser. Ils étaient dans l'espace macro, niveau national. Et donc, ils sont venus à un espace de création, notre espace, en tant que Impact. Et nous avons collaboré avec eux. Nous leur avons donné certaines recommandations pour comment continuer. Et donc cet exemple va utiliser la roue du pouvoir. Et notre dernier exemple, c'est un exemple d'amélioration de la qualité. Et je pense aux divers projets d'amélioration de qualité dans lesquels j'ai participé. En général, c'était micro. À mon hôpital local, il y avait, disons, une unité, un processus que nous avons observé. Et j'ai été invitée en tant que patient partenaire à faire partie de l'équipe qui a analysé l'amélioration de la qualité que nous étions en train de gérer. Et finalement, j'ai aussi participé au niveau de la consultation dans la plupart des cas. Donc normalement, ce serait le niveau de collaboration, mais c'était plutôt une consultation. Et c'est donc comme ça que nous pouvons utiliser la roue du pouvoir pour décrire le type d'exemple dont il s'agit. Et maintenant, je vais donner la parole à mes collègues qui vont maintenant nous dire vont nous parler d'une chose qu'ils souhaitent que les personnes vraiment reçoivent de ce webinaire. Peut-être Tara peut commencer. Tara, tu es en sourdine. Alors moi, je pense que tout d'abord, on peut penser à travailler ensemble pour un monde inclusif où tout le monde peut participer. Merci. Et
si les personnes pouvaient informer les politiques et le changement du système à partir de leur expérience. Merci. Isra, eh bien, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer. Vous avez ce pouvoir. Merci. Et moi, je vais vous demander de passer à la diapositive suivante. Et donc, je voudrais vous parler de certaines choses que nous avons entendues et en sachant que nous pouvons utiliser cet outil pour réfléchir à comment fonctionne notre engagement, nos structures et nous pouvons donc imaginer comme cela nos structures d'engagement. Et je pense que euh, puisque nous travaillons dans l'espace engagement, il faut comprendre que nous travaillons pour des choses qui sont dans notre système ou dans notre structure. Ces choses ont une tendance à fonctionner et nous voulons nous assurer de mettre des choses en place pour qu'elles fonctionnent. Mais je pense que la question devrait être si cela fait partie des choses qui fonctionnent déjà. Et nous savons déjà que certaines des structures que nous avons déjà sont déjà fondées sur des déséquilibres de pouvoir. Quel espace est-ce que nous sommes en train de créer et qu'est-ce que nous pouvons réellement créer? Est-ce que nous pouvons créer un espace réel? Ça, c'est la question qu'il faudrait nous poser et après penser si nous pouvons donc être perturbateurs. Et si nous pensons que cela s'adapte bien à nos structures, qu'est-ce que nous pouvons imaginer? Et si nous ne pouvons pas commencer à partir de cela, eh bien, nous pouvons dire, eh bien, ça ne s'adapte pas à ma structure. Alors, posons-nous la question, quel système est-ce que nous reconnaissons qui vont nous accompagner pour l'avenir? Voilà les questions que nous devrions nous poser lorsque nous réfléchissons aux structures que nous sommes en train de créer pour l'engagement des patients et réellement réfléchir à l'objectif de cette participation, de cet engagement. Merci Ryan. Je pense en conclusion que nous avons développé un nouveau modèle, nous avons développé de nouveaux outils, mais il ne s'agit pas là de la solution, l'unique solution. C'est des choses auxquelles nous avons réfléchi, des stratégies que nous considérons efficaces dans notre espace et nous souhaitons les partager parce qu'en tant que collectivité, nous pouvons parler de ces problèmes et ne pas travailler en isolation, en isolement. Et isolés. Et donc travailler avec des groupes de travail. Nous avons parlé du partage du pouvoir, mais dans le partage du pouvoir, nous avons la capacité de changer les conversations qui se tiennent. Et en particulier, si nous pensons à l'équité en tant qu'objectif, eh bien, il est encore plus important de ne pas être exclusif et de penser aux systèmes d'exclusion qui sont établis dans la manière dont nous opérons actuellement. Et pour avoir un mouvement d'équité, eh bien, il faut reconnaître ces systèmes, reconnaître comment le pouvoir est en train de former cela et être en mesure d'avoir une conversation sur cela pour pouvoir alors mettre en place un véritable changement. Et maintenant, eh bien, nous allons passer un sondage à la fin de la session pour voir comment vous vous sentez vers la fin de cette session. Nous pouvons parler donc de ce qui vous a plu. Alors, nous vous prions d'aller tout en bas pour répondre vraiment à toutes les questions. Et à nouveau, nous apprécions votre participation parce que cela nous permet de réfléchir à comment vous vous sentez lorsque vous connaissez nos outils. Et c'est en fait un partenariat collectif entre toutes les personnes. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Alors, au mois de décembre, nous allons inviter 3 personnes du système de soins de santé qui ont participé avec Impact, qui apportent leurs différentes expériences et objectifs de leadership. Et on va parler avec eux. On va parler de pourquoi ils ont participé avec Impact et quel a été l'impact de la collaboration avec Impact et pourquoi cette expérience a été si différente lorsque nous parlons de mobiliser le vécu expérientiel. Et maintenant, je rends la parole à Belinda ou Karen, je ne suis pas sûre.
Bonjour à tous et merci vraiment beaucoup. Je suis là, j'espère que vous m'entendez. Mais oui, j'ai Belinda qui m'accompagne au cas où nous avons eu encore des soucis. Alors, il me semble que tout le monde est en train de répondre aux questions de sondage. Et tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe d'Impact pour cette présentation extrêmement instructive. Il y a tellement de bijoux que je prends de cette présentation, surtout de prendre conscience de ces dynamiques de pouvoir et les outils pour lancer ces discussions et ouvrir ces espaces, hein, ouais, à tous ces différents niveaux. Et j'aime beaucoup ce que je disais tout à l'heure concernant comment nous pouvons créer des espaces équitables et à l'intérieur d'espaces inéquitables, ou même si c'est une possibilité. Donc, je pense que nous avons appris énormément aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la période de questions-réponses. Il me semble que nous reste encore 12 minutes et je vous invite donc à vous mettre en contact avec l'équipe Impact. Nous allons vous communiquer l'adresse électronique de l'équipe Impact dans le clavardage et bien sûr nous allons vous donner des liens. J'ai vu des personnes qui demandaient aussi davantage de ressources et donc nous allons nous assurer de vous envoyer ces informations. Alors, maintenant, je pense que nous pouvons passer aux questions. J'en ai vu certaines. Est-ce qu'on va arrêter les sondages? Peut-être fermer le sondage? Et j'ai vu certaines questions. J'ai essayé de les réunir dans un document séparé, mais je pense que je vais tout simplement réviser le clavardage. J'ai vu ici de la part de John, il y avait une question, est-ce que vous avez trouvé ce modèle? Je pense qu'il parlait concrètement des différents modèles d'engagement. Et donc, est-ce que vous avez trouvé que ce modèle était plus utile que le modèle commun d'engagement? Et si c'est le cas, pourquoi? Et en relation avec cela, il y avait aussi une question sur comment votre équipe vous a inspiré sur la base des modèles existants et aussi en les adaptant. Il y avait une autre question que les modèles sont aussi différents au modèle de l'IAP2 où on voit que la prise de décision est uniquement prise par les patients partenaires et comment donc on adresse, comment on résolue, disons, le problème de la coproduction. Donc peut-être que vous voulez commencer à répondre à ces questions. Breen, je vois que tu as enlevé la sourdine. Oui, alors moi, je peux commencer, mais je sais que dans notre groupe, il y a beaucoup de sagesse, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Cela nous a pris à peu près 2 ans pour co-créer la roue du pouvoir. Et en fait, nous avons été vraiment en profondeur dans la documentation. En fait, il y avait un modèle depuis 2 ans. Nous avons donc fait beaucoup d'engagement. Et il s'agissait de prendre toutes ces idées, de réfléchir en tant que groupe sur pourquoi les personnes ont participé et pourquoi pas dans les différents espaces et comment cela se sentait, quelle était leur contribution et l'impact que cela avait dans leur vie quotidienne. Et à partir de cela, eh bien, nous avons des données sur plus de 4 ans d'engagement et nous avons donc la collaborative, et le modèle concerne deux choses, le partenariat entre les personnes qui ont un vécu et une expérience avec le système de santé. C'est un modèle qui opère donc, enfin, la roue du pouvoir traite de ce partenariat, reconnaître le pouvoir qui s'y trouve pour faire la différence au sein du système de santé. Et donc, il s'agit d'un partage de pouvoir au sein de ces partenariats. On ne peut pas fonctionner autrement et si nous pensons seulement à la prise de décision sans l'espace personnel qui fait partie intégrante de comment cela fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter? Oui. Et quelque chose en tant que patient partenaire, je suis très consciente du fait que je n'ai pas du tout de pouvoir réaliser des changements parce que le changement est dans les mains des professionnels dans le système.
Donc, le meilleur moyen que j'ai, c'est la persuasion et le partage d'expériences. Et donc, comme Ambrine l'a dit, nous pouvons prendre des décisions sur certains éléments de ce que nous faisons et avec qui nous faisons. Mais en fin de compte, quoi que, quoi qu'il soit décidé, cela sera décidé ensemble. Nous pourrons faire des recommandations, mais les activités sont surtout retombent sur les personnes qui s'occupent des soins des patients. Et donc voilà l'observation que je voudrais faire. Et autrement, je voudrais aussi dire que l'expérience de participer avec Impact, où nous avons partagé la prise de décision, a été extrêmement innovante pour moi parce qu'en tant que groupe, nous avons pris des décisions incroyables, selon moi, parce que nous sommes arrêtés pour nous écouter les uns des autres et apprendre les uns des autres. Et après, collectivement, eh bien, nous avons vu la puissance du collectif. C'était vraiment incroyable. C'est quelque chose que j'ai véritablement appris de cette expérience. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose. Ryan, tu en sourdines. Oui, je pense que à chaque fois que il y a un changement dans un abordage que nous connaissons, et que ça peut peut-être être inconfortable. Et il faut du temps pour comprendre. Mais je pense que ce manque de confort est un bon moment. C'est un signe que nous sommes en train de faire les choses différemment, au-delà de ce que le système, disons, nous a former notre façon de penser. Donc, dans mon vécu, cela a été vraiment un modèle très partagé. Je pense que euh, nous avons donc vu comment organiser les espaces et devenir des patients partenaires dans certains espaces. Il y a sans doute un changement quant aux conversations qui ont lieu et l'influence pour comment cette influence donne de la forme à cette réunion et la place que ces conversations peuvent avoir. Donc, je pense que c'est vraiment une prise de décision partagée qui est dans la pas catégorie du partage. Il y a différents niveaux de partage dans la prise de décision. Et je pense que ce qui est utile ici, c'est d'explorer le niveau de partage dans la prise de décision et même aller plus loin. Ah, j'adore. Et je pense vraiment que ce qui est important dont tu parles ici, c'est de nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un seul cas, c'est une évolution, c'est un processus, et c'est véritablement apprendre tous ensemble. C'est fantastique. Ambrine, peut-être un commentaire, et après on va répondre à peut-être une autre question avant la fin de la session. Oui, moi je me suis dit qu'il serait important de commenter sur cela. Isra nous a parlé des 4 niveaux durant lesquels nous partageons le pouvoir. Donc, ce n'est pas une seule fois où nous réunissons les personnes en espérant un bon résultat. C'est en fait que les personnes du système de santé qui sont en fait en position de prise de décision parce qu'ils ont cette influence, eh bien, alors nous pouvons contribuer à cette influence. Donc, nous nous réunissons avec 2, 3 fois avant de la part de l'engagement et c'est ainsi que nous affinons comment ils vont s'engager avec la communauté, quelle partie du projet ils peuvent changer. Et c'est ainsi que le changement de pouvoir a lieu. D'abord, réunir les gens pour avoir une conversation. Donc, c'est un processus très structuré qui fait le modèle ce qu'il est. Et à ce moment, eh bien, il y a un changement systématique du modèle. C'est avec plaisir qu'on va partager davantage dans notre session du mois de décembre. Merci. Et il y a plus d'une question, donc je vais peut-être essayer de répondre à une autre. La prochaine question, c'est pour les organisations qui sont très descendantes du style vraiment commandement. Eh bien, comment est-ce que vous arrivez à un environnement de collaboratif? Et une deuxième question, c'est juste au cas où nous arrivons à y répondre dans les prochaines minutes, mais donc, bien sûr, tout le monde vous remercie pour le webinaire, mais en assumant que les héros du pouvoir sont aussi au niveau des communautés, aussi que au niveau des partenaires, des patients partenaires. Peut-être qu'on peut en parler, mais on dirait que oui, cela peut s'appliquer aux communautés et non pas seulement aux individus. On peut donc l'utiliser en tant que référence dans ce contexte, mais peut-être pour répondre à la question de éliminer les obstacles dans les organisations qui semblent être un peu trop lourdes au niveau de la tête de la direction. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, moi, je pense, enfin, il y a vraiment, enfin, ça va marcher. Chaque fois, il y a une approche comme cela, mais je pense que cela
repasse à ce que les organisations considèrent valorisé. Je pense qu'il faut penser à si nous sommes en train d'examiner la participation des patients et nous voyons comment cela se retrouve avec les valeurs de l'organisation, il faut voir si les valeurs sont reprises par le processus que nous avons mis en place. Et je pense que lorsqu'il y a une structure très, très descendante, verticale, qui limite notre habilité de rechercher activement les valeurs dont nous parlons, eh bien, il faut se demander si réellement nous valorisons ces choses ou s'il nous faut changer nos valeurs. Parce que si nous ne sommes pas en harmonie avec ces valeurs dans nos processus, eh bien, alors réfléchissons à si ce dont nous parlons représente réellement nos valeurs. Et si nous souhaitons le faire, eh bien, il faut alors réfléchir si nos processus nous permettent d'y arriver. Donc, cela, je pense que c'est l'abordage que nous avons, nous questionner qu'est-ce que nous valorisons, est-ce que nos processus réellement le prennent en compte. Merci Ryan. Voilà des réponses importantes dans la boîte de discussion. On voit bien que c'est très important de nous demander quelles sont nos valeurs et reconnaître en tant que société si nous reconnaissons nos valeurs. Alors, cela me mène au dernier point. Il y a quelques questions que je vais essayer de résumer. Donc, évidemment, les personnes recherchent des exemples mis en pratique. Euh, avec vos ressources, s'il y a des publications fondées sur la base de données, s'il y a des évaluations formelles. Je pense que vous avez déjà dit que vous êtes en train d'évaluer un peu de ce travail et aussi si ce modèle a été appliqué à d'autres travaux, par exemple des synthèses dans les pratiques cliniques. Donc, c'est juste une indication claire qu'il y a beaucoup d'intérêt, que les personnes sont en train de chercher un moyen pratique de voir comment cela a été appliqué et comment chacun d'entre nous peut inclure cela dans nos vies quotidiennes, dans le travail que nous faisons. Et je pense que c'est dans l'intérêt du NEM et de toutes les personnes qui participent aujourd'hui. Et pour vous, je ne vais pas vous demander de répondre. Je ne sais pas si Humphrey et Alice peuvent parler rapidement des ressources. Sinon, je pense qu'avec l'équipe de production, nous pouvons assurer de partager avec les personnes davantage d'informations. Je dirais tout simplement que notre site web a des liens vers toutes nos ressources. Nous avons des ressources disponibles aussi en français qui vont être téléchargées bientôt. La roue du pouvoir est interactive. Vous pouvez y aller, créer votre propre roue du pouvoir et nous étiqueter lorsque vous le faites. Merveilleux. Nous avons encore 1 minute avant la fin du webinaire. Et je pense qu'en fait, il nous reste encore un sondage que nous souhaitons vous demander de remplir parce que il s'agit de créer des liens et nous voulons donc savoir comment cela vous a aidé à créer des liens et si vous souhaitez continuer à travailler avec ce travail, avec le réseau de travail national, avec Impact. Donc, nous vous prions de répondre au sondage. C'est juste une question qui va nous donner une idée de comment continuer à travailler à l'avenir. Et maintenant, je voudrais remercier toute l'équipe d'Impact pour leur excellente présentation aujourd'hui et l'équipe de production d'Excellence en Santé Canada, ma co-host Belinda, pour être venue lorsque nous avons des problèmes techniques, pour continuer à travailler. Et donc, merci à vous tous, notre public, pour aujourd'hui. Cela-ci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. N'oubliez pas d'écrire dans vos calendriers le dernier webinaire de la série qui aura lieu le 5 décembre. Comme vous le savez, la discussion va continuer à aborder les questions critiques qu'il nous faut nous poser et ouvrir des espaces pour et pour y répondre de manière collective. Merci beaucoup et nous vous souhaitons tous une excellente journée où que vous soyez. Au revoir.